Moana, l'océan, qui bat ses vagues depuis des millions d'années sur les cathédrales de corail. Tahiti et ses îles, poussière de roche dans l'immensité pacifique, le berceau de la pirogue polynésienne. Ici, c'est le Grand Bleu, le pays de la nage, le royaume de la rame, ce prolongement du bras qui s'enfonce en cadence pour transformer l'embarcation en poisson volant. Stéphane Debert, un nageur émérite enfant du Fénois, veut faire rêver ses amis hommes-poissons avec qui il s'est formé à la compétition il y a bien des années. Il veut leur faire partager sa culture ancestrale, leur offrir un voyage dans la magie polynésienne qu'ils n'oublieront jamais. Stéphane, je l'ai rencontré assez tôt parce qu'on a à peu près le même âge, donc on faisait les compétitions par catégorie ensemble. Il a le même âge que Giacomo. On avait 14-15 ans, donc on était un peu en rivalité parce qu'il était sur les podiums avec moi. Et il nageait plus vite que moi à l'époque. Oui, je me souviens. Je mettais des tôles quand j'étais en junior. Et voilà, on se côtoyait sans être très proches, mais on se voyait souvent en compétition. À 14 ans, il est arrivé à Talence, au Pôle Espoir. J'étais encore tout jeune, j'avais 18 ans. Je l'ai vu arriver tout frais, jeune, manque d'expérience. Il avait cette insouciance, cette familiarité qu'ont les gens ici. Et nous, on ne comprenait pas ça. Je dirais que c'est ce qui fait la nature et la spécificité du Tahitien, du Polynésien. C'est qu'on ne se prend pas la tête. Et on ne comprenait pas le fait que lui arrivait de très loin et qu'il était jeune. Et qu'à un moment donné, ça aurait pu être dur pour lui de s'intégrer dans un endroit où c'est à milieu de ce qu'il lui a connu, quoi. Pour nous, en exclusivité, le petit bleu des bassins renoue avec l'eau primordiale. Le bleu piscine va se fondre dans le bleu océan et la rencontre sera belle. Ils arrivent, ils sont 8, comme les piroguiers tahitiens, ils ont battu tous les records sur l'eau. Le grand oiseau bleu se pose sur le tarmac. Quelque chose se prépare qui va marquer leur vie à jamais. Nos 8 nageurs, tous médaillés olympiques, sont cueillis à leur arrivée par la chaleur polynésienne. À l'aéroport ou par la magie du petit écran, les Polynésiens reçoivent ces athlètes d'exception. On les couronne de fleurs, on leur accroche un sourire qu'ils ne quitteront plus du voyage. 5 champions de l'équipe de France, 3 championnes, suédoises, américaines et hollandaises. Ils ont dominé les bassins du monde entier. Les voilà emportés par le son des toérés, ces percussions sourdes qui parlent directement au cœur, et la danse les emporte à faire bouillir leur sang. Maeva Tahiti. Bienvenue au paradis des nageurs. Bienvenue pour la rencontre avec les mystères des vallées profondes. En route pour approcher les seigneurs de la mer. Je trouve ça vraiment cool qu'il voulait partager son pays avec nous. You've been working on this for over a year, and you put together something that is so special. I was so happy when Stefan asked me if I wanted to come. It has really been the time of my life. C'était la folie, une expérience inédite et extraordinaire. On a vite senti qu'il se passait quelque chose entre la nature et les hommes ici. J'ai aucun lien avec la Polynésie et pourtant j'ai toujours été attiré par cette culture. Et je me suis retrouvé baigné dedans facilement. Même partager plein de choses avec le peuple d'ici, c'était une belle découverte. C'était l'occasion pour moi de passer de bons moments avec eux et dans un autre contexte. Voilà, sans parler de pression, de compétition ou quoi. Et là, on voit vraiment la superbe personnalité, des gens attachants, adorables et je dirais de grands enfants. Ce qui m'a le plus interpellé, je pense ça fait partie de la culture, de leur culture, c'est la gentillesse des gens. Ils ne se doutent de rien, tout entier tourné à leur joie d'explorateur. Tahiti garde bien ses secrets. Ils arrivent au relais de la Maroto. Et c'est un passeur de savoir ancestral qu'ils vont rencontrer. Nous sommes presque au centre du triangle polynésien, Hawaï au nord, Aotearoa au sud-ouest et Rapa Nui au sud-est. Donc nous sommes au centre. Nous sommes ici avec les nageurs de l'équipe de France, au cœur de l'île, au cœur de la culture. Les Polynésiens, en fait, venaient dans la vallée pour planter, entretenir la forêt. Ils plantaient les arbres qui étaient utilitaires, alimentaires, vestimentaires, médicinaux. L'arbre à pain, le taro, la patate douce, le châtaignier, le mapé, le plantain des montagnes. Il y a une chose que je ne peux pas vendre, c'est ma liberté.
Le sanctuaire, il fait 200 mètres. Et donc, ici, c'est l'entrée de ce sanctuaire de Fore Hapé, qui signifie la chenille. En fait, He, c'était l'ancien nom de la chenille. Maintenant, c'est Hapepe qui est devenu alors Hapé. Voilà un peu la signification de Fore Hapé, la maison de la chenille. Les Polynésiens venaient alors ici, comme il disait Papa Apon, pour célébrer le temps de l'abondance. Pieds nus, si vous voulez sentir l'énergie, c'est pieds nus alors. Voilà, l'énergie du sol, pour être en relation avec la terre-mère. Justement, moi, le côté spirituel, c'est ce que j'adore le plus, que ce soit ici ou même à Paris, où c'est vrai qu'aller dans les montagnes, aller sur les temples et qu'on nous explique la culture polynésienne, c'était vraiment exceptionnel. Il y a eu des petits trucs qui se sont passés dans cette journée, le moment de l'offrande où il s'est mis à pleuvoir. Juste au moment où on a fait une offrande, il s'est arrêté de pleuvoir. On dit même que ces jours de pluie, les dieux sont avec nous. Voilà, quand il y a une pluie fine. Donc ils sont là, ils ont entendu que nous sommes arrivés. Ils savent que les grands athlètes sont là. Ils se réjouissent. Ici, vous voyez la partie la plus sacrée, là, l'autel, le ahou. Pour marquer maintenant votre passage, je vous propose de déposer vos offrandes sur le devant. Et en même temps, vous faites une prière pour vous-même, pour votre famille et ce que vous pouvez apporter pour le monde. C'était très fort, c'était un moment très fort quand on a fait notre offrande et qui nous a expliqué que quand on faisait des offrandes et qu'il pleuvait, c'était que Dieu nous entendait, qu'on a fait l'offrande et qu'il a plu juste 5 minutes le temps de notre prière. C'était juste extraordinaire, ça restera gravé à vie dans ma tête. On a pu aujourd'hui se rendre sur les temples à ciel ouvert, les marais, et c'est là que les Polynésiens venaient alors se ressourcer pour marquer les 2 grandes périodes de l'année. Les fameux Tau. Donc la période d'abondance, Te Tau Matahari Nia, Matahari qui est en relation avec la constellation des Pléiades, et le deuxième temps, Te Tau Matahari Raro. Nous sommes à la fin de cette deuxième période. Quand on part à Tahiti, moi je ne connaissais pas, c'était la première fois, on se dit ça va être beau, il va y avoir des bungalows sur pilotis, des vagues et des plages. Et on ne se rend pas compte de la richesse des terres qui sont à l'intérieur de Tahiti. Donc on ne pensait pas découvrir des choses comme ça. Et il y a tout le culte autour, de faire des rencontres avec des lieux. C'est pas juste se baigner dans l'océan Pacifique et surfer, quoi. C'est vraiment partager la culture d'ici. Donc en fait, le temps de l'abondance démarre le 20 novembre. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 constellations qui apparaissent 45 minutes après le coucher du soleil. 3 constellations, 2 étoiles rouges sur 2 constellations, une étoile verte au zénith. En fait, ce grand hameçon, c'est la constellation du Scorpion. Puisqu'ici, il n'y a pas de scorpion, on va dire que c'est l'hameçon du dieu Maui, un des nombreux dieux du panthéon polynésien qui a pêché les îles océaniennes. Et enfin, là, la constellation de Matahari, les Pléiades, avance aussi. Donc, en fait, 4 constellations indiquent ce fameux 20 novembre. Donc, les fruits vont arriver très bientôt. Et ce n'est pas fini. Sous la mer, les poissons remontent des profondeurs et les femelles rentrent dans les lagons. Donc, c'est la période de fruits. Les Polynésiens ayant vu tout ça, toute cette abondance pour leur corps, ils venaient en fait offrir les prémices de la terre et de la mer, spécialement le 20 novembre. Moi, la culture dépasse tout. Ça englobe tout. Ça entre dans l'essence de tout. Et nous avons cette richesse en Polynésie. Et c'est la plus grande richesse, je crois, la richesse humaine. L'abondance des vallées profondes que nous quittons, nous la retrouvons au cœur de la ville, au marché de Papeete. C'est le Tahiti d'antan, comme une île magique dans le monde réel qui va palpiter devant leurs yeux. Un lieu de couleurs et d'émotions, le grenier des îles où tous les agriculteurs, les pêcheurs et les artisans convergent venant de toute la Polynésie pour alimenter ce poumon stratégique, ce cœur de la vie sociale tahitienne. La musique étend ses ailes au son des voix matinales. La musique et la danse toujours, l'ambiance polynésienne, l'accueil et ses fleurs. Bienvenue au marché. Merci. De la ville de Papeete. Merci. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ici au marché. Elle vous souhaite la bienvenue en marquisien. Une noix de coco fraîche au liquide gorgé de soleil.
Les yeux clairs du matin s'émerveillent. Les étals chatoient avec leurs papayes, mangues, bananes Rio, avocats, leurs tubercules avec le taro, le ourou, la patate douce, les poissons des lagons et ceux du large qui font frissonner la glace et embaument l'air tropical d'une touche marine. Les nageurs n'aiment pas que la musique de l'eau. Ils veulent aussi jouer du ukulélé, cette petite guitare locale qui fait les nuits endiablées des bringues tahitiennes. Goûter les produits du terroir, issus d'une terre volcanique et minérale, riche en humus. Découvrir l'œil coquin, les morés, ces tenues en fibres végétales qui entourent les reins des danseuses tahitiennes. Et la musique, toujours et encore, qui fait battre le pouls plus rapidement et alanguit les corps pour les préparer à la fête. La joie de vivre, tout simplement. À 2 pas du marché, nos nageurs sont attendus pour un masterclass, un cours particulier, dans la piscine du centre-ville à l'école catholique Anne-Marie Javoué. C'est un grand honneur, une fierté de vous accueillir et c'est un grand rayon de soleil que vous nous apportez pour tous nos enfants. On a sollicité uniquement les élèves en section natation. Ils sont une trentaine. En tous les cas, merci à vous. On peut les applaudir parce que c'est pas tous les jours qu'on a votre... Et ensuite, on ira vers le lieu le plus important, vers le bassin. Moi, je pense qu'il faut rester dans son club formateur jusqu'à ce qu'on soit formé vraiment. Il ne faut pas partir trop tôt non plus. Moi, je suis parti à 19 ans de mon club formateur. Vu que c'est un sport individuel, je pense qu'on peut rester jusqu'à 18 ans sans problème. S'il y a un bon coach, on peut rester jusqu'à 18 ans sans problème. Même à Tahiti, même si c'est loin. Et après, si on veut faire vraiment du haut niveau, il faut un groupe, il faut un coach qui sache déjà ce que c'est que le haut niveau. Tous ces conseils de champions olympiques ont déjà bénéficié aux nageurs locaux, avec des titres remportés sur des compétitions nationales. Il est temps de sortir des bassins et de rejoindre la Grande Bleue pour découvrir le monde des baleines en pleine eau. C'est Olivier Bertremieux, très bon nageur en longue distance et vétérinaire passionné de mammifères marins, qui va être leur guide, qui va les initier à une autre approche de la nage. Florent Manodou est arrivé le cœur un peu serré. Il attend cette rencontre avec les cétacés depuis longtemps. Il est impatient. On a entendu chanter les baleines, j'ai jamais entendu ça et c'est un truc que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Oh, the baleine. La mer et son petit, 2 joyaux de la création qui peuplent l'océan depuis toujours et qui aujourd'hui sont en voie de disparition. So incredible to jump in the water and hear them sing, you know, and then the little baby. Just so incredible. Les vibrations du chant, elles s'entendent à des kilomètres. Et le but du jeu, c'est de le trouver et de se mettre à côté de lui. Et là, t'as le corps qui vibre avec le chant tellement c'est puissant. C'est pas juste un son qui arrive, on a l'impression que c'est vraiment que ça résonne dans tout l'océan. Et je pensais pas que ça avait autant de puissance en fait. Donc on s'est mis dans l'eau, c'était bizarre déjà parce qu'on voyait pas le fond. Et nous, quand on voit pas le fond, on est un peu perdu. C'est hyper gros comme animal, ça fait 17 mètres 45 tonnes, mais c'est hyper timide. Donc le bébé, c'est un bébé qui pèse à peu près 1 tonne 5, ça dépend son âge. Et c'est un bébé, donc ça veut dire qu'il sait pas ce qu'il fait. Et c'est hyper curieux et hyper joueur. Donc le but du jeu, ça va être de le laisser dans son coin et de ne pas le laisser venir trop près. Parce que la maman, c'est un mammifère, elle est hyper protectrice pour son bébé. Donc si on va laisser le bébé revenir vers nous, enfin s'approcher de nous trop près, ça va faire peur à la maman et c'est dangereux pour nous aussi. Parce que le bébé, il sait pas ce qu'il fait. Allez, je réduis parce qu'elle est juste devant là. J'ai pas fait de sortie de route encore, donc ça va. En ce moment, on est en pleine saison. Les baleineaux sont nés, tous les individus sont arrivés, donc on les voit
quasiment systématiquement. Alors on a plusieurs groupes, soit des mères et leurs baleineaux, soit des malchanteurs, soit des solitaires. On a vraiment toutes les configurations. Je vais lui passer la bague au doigt là. Bon, si je reviens pas, c'est qu'elle a dit oui. La maman, elle se met toujours à 15-20 mètres en dessous. Elle reste 20 minutes à peu près. Le bébé, lui, il tient pas 20 minutes en apnée. Il tient à peu près 5 minutes. Il remonte tous les 5 minutes. Il a des nageoires qui pèsent 100 kg et vous allez voir, si on a cette chance-là, il va venir, il va faire ça avec ses nageoires. Et si tu le laisses se rapprocher trop près, il peut te mettre des coups avec la nageoire. Il y a des trucs vraiment importants à savoir. Pas faire de bruit, nager pas vite. Donc c'est un peu paradoxal pour vous. Donc on va vous attacher les pieds. On se met dans l'eau, on reste cool et après c'est elle qui vient si elle a envie de nous voir. En fait, tu te retrouves face à un mammifère qui est 6 voire 10 fois plus gros que toi. Il est dans son élément, t'as pas envie de le perturber, quoi. Tu te rends compte que c'est toi qui es la tâche en fait dans l'élément. Tu la vois passer sous l'eau, elle est à 10 mètres de toi. T'as l'impression que c'est un autocar qui passe sous l'eau, tellement c'est gigantesque, il y a son petit à côté. Tu prends ton ego d'être humain et tu t'écrases face à la nature. Et pour moi, ça a été vraiment une rencontre, j'ai envie de te dire, avec Madame Nature et les baleines, c'était vraiment cool. Un bus sous-marin comme ça, avec la sérénité que ça dégage, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que c'est juste magique chaque fois qu'on en voit une, même si on ne peut pas aller dans l'eau, la voir sortir, cette aisance, ce calme, je trouve que c'est voilà, c'est des animaux qui sont mythiques dans l'eau. Soudain, l'onde murmure et s'ouvre. La vague énorme et blanche s'envole lourdement. Et le souffle de vie jaillit du fond des temps. Et du fond de l'abîme, elle monte. Son ombre immense explose à la lumière du jour. Bleu est son âme, bleu est son souffle, bleu est la mer, bleu est son corps si nu. Puis, l'eau tropicale frissonne, et le timide enfant paraît. L'œil luisant de joie à l'ombre du titan. Dans l'arc-en-ciel de leur souffle mêlé, monte leur voix. Elles chantent la fraîcheur de l'onde, la chaleur du soleil polynésien après la pluie d'orage sur la mer déchaînée. Elles chantent, et leur joie lentement s'élève pour réchauffer nos cœurs d'humains orphelins. On sent que vraiment cet élément, il est fort, il est puissant. In the pool, you don't have the changing of the tides. You don't have the aquatic life. You don't have, you know, the elements. And in the sea, you could just feel that there's something so much bigger than you. And it's a good reminder that we are so small. Et le fait d'entendre une baleine et son baleineau, c'était unique. Majestic, they're really amazing, and so that was very special. That was one of the best days of my life. Beauté sauvage du monde d'antan, nos cœurs saignent de vous voir disparaître sous les coups stupides des humains cupides. Nos champions émus jusqu'au fond de l'âme par cette rencontre avec l'animal mythique, notre mère à tous, ont la tête pleine de rêves aquatiques. Et tandis qu'ils rentrent à quai, les images s'estompent pour rester gravées dans leur chair comme une encre marine. Le lendemain, une conférence sur le tatouage les attend. Ils sont déjà tous tatoués. Grégory Mallet a décidé de graver sa chair à nouveau. Nous, on est tous tatoués. Moi, je suis fan de la culture polynésienne. Je vais me retrouver au tatouage demain matin pour recouvrir un tatouage que j'ai depuis l'âge de 16 ans et qui, à l'époque, pour moi, me parlait par rapport à ma jeune expérience. Chez nous, les nageurs, c'est un élément de décoration. C'est presque un bijou puisqu'on voit beaucoup de nageurs tatoués. Je m'appelle Teiki Hukena. Je suis né à Nukuhiva, aux îles Marquises. Je suis tatoueur. Je fais des recherches sur le patutiki, le tatouage marquisien. Et donc, je suis auteur de 2 tomes du dictionnaire du tatouage marquisien, Te Patutik. Je ne pouvais pas ne partir d'ici sans me faire tatouer, en fait. Je l'avais pas vraiment prévu, mais dès que l'opportunité s'est proposée,
J'ai sauté dessus parce que je me suis dit que c'est quand même une chance de pouvoir se faire tatouer ici, sur les terres du tatouage, quoi. Pourquoi parler du patutiki et pas le nom tatau, comme on l'entend souvent répandu dans le monde? C'est parce qu'en fait, il y a une grande confusion là-dedans. Alors, c'est différentes manières d'appeler le tatouage, tatau, kohiko, tatau aussi, que ce soit Tuamotu et Tahiti, et on marquise patutiki. Les symboles qu'il y a dans la sculpture et le tatouage, ce sont les mêmes. On appelle ça tiki. Hein? Alors, quand on fait la sculpture, on dit ketutiki, hatiki, ou le tatouage, on dit patutiki. C'est imprimer le tiki. Et le tiki lui-même est symbole. Les Polynésiens, les premiers Polynésiens qui ont peuplé ces îles, sont arrivés avec cette pratique. On pouvait se tatouer avec eux, donc, quand c'était sacré, avec les os humains, avec certains os d'animaux sacrés. L'encre vient en fait de la noix du bancoulier, c'était noir. Le but du tatouage, traditionnel, traditionnel, quand nos ancêtres se faisaient tatouer, la raison pour laquelle ils se tatouaient. La réponse se trouve dans nos traditions orales, c'est-à-dire nos légendes. Hakakai, Tautkawatua, ce sont les récits des dieux. Tout, le dieu de la guerre aux Marquises, pleurait parce que sa femme l'avait quitté. Il rencontre Tamatake, le premier tatoueur qui a volé les outils à sa sœur, Ikioan. Tamatake voit tout qui pleure. Tamatake lui propose de se faire tatouer pour reconquérir sa femme. Donc il se fait tatouer et il reconquérit sa femme grâce au tatouage parce qu'il est devenu beau. Un autre témoignage là, par contre, c'est vraiment une question directe au 19e siècle où on a posé la question à Taniha, l'ancêtre des Taupotini aujourd'hui. On lui a posé la question directement à ce chef, pourquoi les Marquisiens se tatouent? Là, directement, il a dit, c'est pour être beau. Voilà le but premier. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se tatouent et c'est rentré dans nos mœurs aujourd'hui et en fait, on trouve de plus en plus les gens beaux avec ces tatouages. Je pense qu'étant nageur, déjà, on est très souvent en maillot de bain et le tatouage, c'est une manière de s'exprimer, je pense, et c'est aussi un effet de mode, mais je pense que c'est un peu une manière de s'exprimer pour tout le monde et d'autant plus pour les nageurs parce que c'est le seul moyen pour écrire des petits trucs sur notre corps, faire passer des messages quand on est derrière un plot et des bouts de notre vie qu'on met sur notre peau, c'est... L'encre des victoires impossibles reste aussi à vie dans le corps des athlètes. Comme c'est l'avenir de Camille Lacour, en fin de carrière, qui pensait ne plus jamais rafler un podium. Après s'être nourri de la majesté du cétacé géant, le voilà aujourd'hui jouant sous nos yeux accroché à l'aileron d'un requin de récif. Il fait un avec la grande eau, un avec toute forme de vie qui s'y cache, un avec l'esprit de l'océan. Certains disent même que c'est là qu'il captura le mana, l'énergie vitale des fonds marins, pour décrocher un an plus tard son plus beau titre, la médaille d'or du 50 mètres en dos crawlé au championnat du monde de Budapest. Je suis né en Polynésie et je me rappelle comme quoi, dès qu'on s'approche de la plage, on nous dit tiens, va regarder quelque chose et on te pousse dans le bleu et tu apprends à nager. À Tahiti, on apprend à nager dans le lagon dès l'enfance, exactement, parce qu'on est entouré d'eau. Et ensuite, ils viennent voir les clubs pour s'améliorer, pour apprendre vraiment les nages codifiées. Mais c'est vrai que le peuple tahitien, en général, il a une relation privilégiée avec l'eau. C'est le temps du partage qui s'en vient à Punauia, avec les nageurs des clubs, mais aussi avec les enfants les plus défavorisés, ceux pour lesquels la Fédération tahitienne de natation organise régulièrement des actions caritatives. Le PK18, c'était aussi un moment important du séjour des nageurs.
ils ont pu effectivement apporter le côté humain auprès des enfants défavorisés, des enfants des clubs. Et ça a été un moment d'échange magnifique. On a pu voir sur les sourires des enfants, même sur les têtes des nageurs. C'est quelque chose de magnifique. Yeah, it was very fun to meet all the kids. Ça s'est fait dans une superbe ambiance, très conviviale. Et ce qu'on a beaucoup apprécié chez les champions, c'est leur simplicité et leur partage avec la population locale, et notamment ces enfants-là. C'est une très grande nageuse suédoise, beaucoup de talent, et grâce à elle, on va apprendre beaucoup de choses sur le papillon. It's very important that we can inspire the kids, so because they want to be like us, so we have to hang out with them and swim, and yeah, I think it was very good for them and for us too, of course. Des jeunes de 12-13 ans me disaient mais en fait c'est comment de nager en piscine parce qu'on n'a jamais fait, et c'est marrant ce qu'ils me demandaient des conseils, etc. J'ai envie d'essayer de faire un peu ce qu'on a fait dimanche tous ensemble avec les enfants, leur donner le sourire, essayer de leur transmettre l'amour que j'ai pour ce sport. Ok, deuxième vague. On y va. Vas-y. C'était cool parce que les enfants étaient vraiment pressés de commencer à nager avec nous. Nous aussi, pareil, toi. On était comme des enfants. Ça fait presque 10 ans que je parraine les écoles de natation de Marseille. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à créer cette relation particulière avec les enfants. Bien évidemment, la paternité a fait beaucoup à partir du moment où je suis devenu papa en 2010. Ça a également changé de ma vie et changé ma relation avec les enfants. Évoluer avec des enfants, c'est toujours agréable. On voit vraiment la pureté des émotions et des mots. Rien n'est détourné, rien n'est programmé, ça sort du cœur à chaque fois. De pouvoir nager avec des gamins qui ne voient pas forcément énormément de nageurs de haut niveau ou même de sportifs de haut niveau parce que c'est très loin de la France ou même des autres pays. On est en plein Pacifique ici, donc ils n'ont pas l'occasion de côtoyer des gens qui ont fait les Jeux Olympiques par exemple. Et si ça peut en plus de ça découvrir des vocations à certains ou juste prendre du plaisir pour certains autres qui sont peut-être un peu plus vieux, nous c'est avec grand plaisir et on partage ça parce qu'ils sont dans le partage, donc du coup on est dans le partage aussi. Et ce qui rend les gens réellement riches de l'intérieur, c'est la transmission, le partage, l'échange. Quand on peut aider, quand on peut partager, je pense qu'il faut le faire, mais pas sans se forcer, il faut que ça vienne naturellement. Et on essaie de rendre un peu ce qu'on nous a donné. Et voilà, c'est un sport de partage. Ça va ma grande ? L'échange émotionnel est intense. Les enfants et nos champions sont aux anges. La richesse humaine triomphe, riche des sourires échangés, de la joie partagée, d'un bonheur simple d'être ensemble sous le soleil de la vie. Ces petits riens qui gonflent d'espoir le cœur pour demain. Hey, la papillonneuse de choc. Hein ? C'est vrai que ça a suscité des vocations et ça crée un engouement autour de notre discipline, c'est sûr. Après le partage avec tout le monde, place à la compétition de nage en eau libre. Place au super sprint. Dès le matin, les meilleurs nageurs polynésiens ont franchi les épreuves de sélection pour s'affronter à la Pointe Vénus. Déjà c'était sympa parce que c'était en mer, on n'a pas l'habitude nous, donc ça nous change un petit peu. It's exciting to see, maybe the future world champion or Olympic champion is one of these little kids. Yeah, I think it was very fun. I didn't know how the competition were going to look like, so I was very excited when I saw how the pool was like. Yeah, just the competition in the ocean. One of the funniest competition I have done. Participer à ce genre d'événement ici où on est dans l'échange, c'est quelque chose qui me motive maintenant parce que je pense que tout ce que j'ai pu acquérir comme expérience, il faut que je le transmette, sinon je deviendrais égoïste, quoi, parce que j'ai acquis beaucoup de choses durant ma carrière
et je peux pas le garder. On fait souvent des démos en France comme ça, c'est beaucoup moins ludique en fait. C'est souvent, on doit faire notre course et les nageurs font la leur. Là c'est vrai que le fait de faire un relais à élimination et tout, c'était vraiment sympa. On était avec 12 autres nageurs qui ont été triés le matin dans les séries, donc c'était vraiment bien. C'était une vraie belle aventure, on s'encourageait, on était vraiment dans la race. C'était un des moments forts aussi où on voit tous ces enfants qui nagent et qui étaient heureux de nager, quoi. On a eu plusieurs fois des enfants qui nous ont dit oh, je vais continuer la natation, parce que des moments comme ça ils sont magiques et ça c'est génial. Oui, ça a apporté de la motivation, des rêves. Il y a beaucoup de nageurs qui pratiquent la natation course, qui ont, à partir de la visite, de leur rencontre avec les champions olympiques, ça leur a donné des rêves. Et donc, la plupart ont mis des objectifs un peu plus hauts que d'habitude. C'est de se qualifier aux compétitions nationales pour commencer. Et on espère tous qu'un deuxième événement de cette envergure avec des champions olympiques se reproduira à l'avenir. Stéphane Debert est heureux. Il a réussi son pari, réussir à animer ce partage entre son peuple et ses amis champions olympiques qui sont vus ici comme des guerriers de l'eau, des Aito. Superbe victoire de Giacomo Pérez d'Ortona, spécialiste de la brasse qui vient magnifiquement clôturer cette journée de super sprint de la Pointe Vénus. Comme à leur habitude, tous les nageurs se sont donnés à fond. Et maintenant, la perle du Pacifique, unique dans son écrin émeraude, Bora Bora et ses langues de sable immaculées dont le seul nom fait rêver la terre entière. I actually liked Bora Bora very much. Just different than anything I'd ever seen. I liked all the islands, but it was they were quite different actually. I didn't think they were going to be so different. It was just incredible. And then when we were flying away, I've never seen something so beautiful. Mer et musique s'épousent souvent. Florent Manodou est guitariste et Grégory Mallet trimballe partout son ukulélé acheté au marché. De nouvelles rencontres s'annoncent, musicales. Mon père a joué de la guitare et depuis que j'étais gamin, je voyais la guitare à la maison et à un moment donné, il la touchait plus trop parce que je pense qu'il avait perdu un peu l'envie de le faire, le temps. Voilà, elle était là en décoration et je sais pas, Florent s'est mis à la guitare il y a plus d'1 an et demi et je le voyais jouer, je voyais le plaisir et la détente que ça lui apportait. Et entre les entraînements, je trouvais ça vachement agréable, donc je m'y suis mis. Et je m'y suis mis parce que j'adorais cet instrument. Je pense que la musique, c'est ça aussi, c'est juste sur une pirogue, jouer avec des gens que tu connais pas, un instrument que tu connais pas, juste avoir des conseils et que ça sorte un son et de partager un moment comme ça, c'était très très fort aussi. La musique rapproche énormément, je trouve, et fait passer des émotions qu'on ne retrouve pas forcément dans le sport. Je reviens souvent sur ce mot partage parce que c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que je pense que dans la vie, vivre des choses bien, c'est cool, mais le partager, c'est encore mieux. En fait, on s'est regardé après avec Flo, on s'est dit, en fait, c'est ça les bons moments, c'est quand ça s'improvise et tu passes un super bon moment, tu sais pas pourquoi, c'est juste la musique, tu vois, qui t'apporte ça. Je préfère partager des moments comme ça avec des gens qui sont des artistes mais qui sont pas forcément connus. Parce que c'est ces gens-là qui vont m'apporter des valeurs qu'on perd peut-être quand on devient un petit peu connu et ces gens-là te font comprendre certaines choses sur la vie. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes ici justement où je pouvais les écouter pendant des heures et apprendre sur moi-même et sur le monde en général.
Bora Bora, un volcan éteint, une île bénie des dieux, une perfection géographique unique au monde. Terre haute dont les sommets se dressent à 700 mètres, où les côtes de l'île, ciselées de caps et de baies bizarrement découpées, évoquent un animal fantastique. Un récif barrière, tantôt planté, tantôt submergé, s'ouvre par une seule passe, délimitant un très vaste lagon dont les couleurs dégradées et la faune sous-marine sont d'une richesse exceptionnelle. Bora Bora, le paradis de l'apnée. Et quand on est sous l'eau, on a du mal à retourner en haut. C'est dans ce jardin d'Éden qu'on peut regarder évoluer ces vaisseaux aquatiques que sont les raies manta géantes ou les requins pointe noire. C'est l'endroit parfait pour déposer sa pierre, l'endroit parfait pour se retrouver entre amis poissons d'eau douce dans ce cocon de mer salée. L'endroit parfait pour communier ensemble dans le monde du silence avec ses amis les bulles. Heureux d'être un groupe soudé par la même passion, par le même feu, le feu de l'eau, le feu sacré des champions olympiques. Bientôt le repos des guerriers après cette journée lagon. Les bungalows sur pilotis pourvoiront au sommeil réparateur avant la découverte de Moorea, l'île sœur de Tahiti et d'un nouveau sport inconnu de nos nageurs d'exception. Adieu Bora Bora, écrin royal du grand océan. Bonjour à toi Moorea, à la sauvagerie majestueuse, aux vallées silencieuses qui dorment à l'ombre épaisse des montagnes. C'est ici que Patrice Chanzy va initier nos champions à une nouvelle discipline qui explose, le stand-up paddle. C'est un sportif de haut niveau polyvalent. Maître nageur sauveteur, surfeur de grosses vagues, on le retrouvera le lendemain pour assurer la sécurité du groupe venu chatouiller l'une des vagues les plus dangereuses de la planète. J'ai grandi dans la natation, j'ai commencé à nager à 7 ans jusqu'à environ 20 ans, jusqu'au championnat de France et tout, là, aux Jeux du Pacifique Sud. Et ensuite, je suis devenu maître nageur sauveteur. Et c'est là où j'ai rencontré Stéphane de Baer, qui était plus jeune. Florent et Camille, c'était la première fois que je les voyais. Et ce fut un plaisir de leur initier un peu de stand-up paddle et aussi du body surf. Être ambassadeur du stand-up et pouvoir leur enseigner ça, leur faire découvrir le stand-up paddle sur nos eaux polynésiennes et surtout à Moorea. Moi, je trouve que c'est une des plus belles piscines du monde. Et eux, ils ont l'habitude de nager dans des bassins chlorés. Ah ouais, le stand-up paddle, j'ai jamais fait dans ma vie. Donc, tu n'es pas mouillé, donc ça, c'est bien. Ça change un peu. C'était un peu dur au début, mais après, j'ai eu des conseils. Parce qu'en fait, je suis commencée comme ça. Je me dis, ah, à gauche, ça va. Mais je fais comme ça à la droite. C'est bizarre, c'est bizarre. Il m'a dit, ouais, il faut que tu changes la main. Ah ouais. Je me suis sentie vraiment blonde, quoi. Donc, ah ouais, c'est beaucoup mieux. C'était marrant de les voir monter pour une première fois et puis les laisser faire d'abord et essayer de voir comment ils allaient se débrouiller et finalement donner un peu quelques explications. Et en fait, tout de suite, ils ont vite capté le truc. Yeah, the first time I thought I wouldn't go in the water because I was really scared of the sharks and the stingrays. So I'm very happy I finally could go in the water anyway, and I swim with the sharks and the stingrays. J'avais déjà fait, mais je n'avais pas fait dans un élément naturel. Là, je sais que les raies habitent ici, donc c'est différent. Elles sont un petit peu apprivoisées parce qu'elles ont l'habitude de voir l'humain, mais c'était génial, quoi. On en prend plein les yeux depuis le début, en fait, et voilà, c'est cool, quoi. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Il
Il est temps de se restaurer, car l'amitié aquatique, ça creuse. La cuisine polynésienne, les spécialités locales sont en train d'être concoctées pour nos médaillés olympiques. Ils seront obligés de goûter à tous les plats, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Ça m'a l'air très très bon tout ça, c'est pour les nageurs alors. Voilà, je le représentais comment on fait le poisson cru au lait de coco. Waouh! On rappelle coco tous les jours. Pour faire 1 litre, il en faut pas mal. Hein. Par contre ça, il ne faut pas boire. Ça c'est un laxatif. Ouais, donc ça, évitez de boire du lait de coco. Hein. Et voilà, tout simple. D'accord? For dehydration. C'est bon, hein? Ouais. Donc du thon, notre plat local. Voilà, c'est prêt. Bon, goûtage, hein? Magnifique. Voilà les amis. Maruru. Et après, donc, on va sur le four tahitien. Le four tahitien, les gars, bon, action. On va enlever le four tahitien. Doucement. Et cuisson à l'étouffée. On a mis du bois, des feuilles de cocotier. On a mis les pieds par-dessus. On a allumé ça ce matin à 5 h. OK? Donc ensuite, quand il n'y a plus de bois en dessous, on vient vers 7h30, 8h. On met la nourriture à l'intérieur. OK? Ensuite, on recouvre avec les feuilles de bananier. Après, des toiles de jute là-bas et le sable par-dessus. Donc cuisson, 3h30, 4h à peu près. Alors, il y a du cochon, il y a le fruit de l'abrapin, le ourou, du cochon au chou, banane plantain. Donc, il y aura tout ça à l'intérieur. Laurent, ouais. Normalement, tous les champions olympiques, ils sont obligés de manger ça. Alors, c'est du poisson dans de l'eau de mer fermentée. Ça se remet les oreilles dans le sens du vent. Avec ça. C'est beau, hein? Non, ça sent pas bon. Ah, ok, d'accord. Attends, on m'a dit une autre assiette, j'arrive avec ça. Ah, d'accord. Là, et le métier joué. Attends. Il n'y a pas d'odeur là, mais. Ça sent pas bon. Ah oui. Vous êtes enrhumé quand vous mangez ça, non? Non. C'est l'expérience la plus intense de la semaine. L'ingestion du fafaru, ce poisson fermenté dans l'eau de mer, véritable rite initiatique pour faire partie du cercle de ceux dans le monde qui y ont goûté au moins une fois. J'ai goûté. Encore une journée riche en émotions, en sensations et en partage humain. En rentrant dans la baie magique d'Opunuu, Dame Nature leur a fait une belle surprise, une baleine sur leur route. Florent Manodou n'y a pas résisté. Il n'a pas pu s'empêcher d'aller la rejoindre, debout sur sa planche. Une courte nuit de repos, et voilà nos champions toujours dans l'action sur les greens exceptionnels du golfe de Moorea. Un lieu magnifique, niché entre mer et montagne. C'est génial déjà le golf, je trouve que c'est clairement le moment où on est en osmose avec la nature. Donc voilà, se retrouver ici entre mer et terre, je trouve que c'est juste somptueux. On a l'impression d'avoir une île simplement à nous, on oublie tout ce qu'il y a autour. Ah bah, on était pas trop. Presqu'île de Tahiti, la vague polaire de Tiaopo, la meilleure gauche de la planète. Une vague qui monte facilement à 10-15 mètres de haut sans problème. Aussi haute que large, elle aspire l'eau du récif devant elle, forme un tube monstrueux parfaitement circulaire qui peuvent loger 2 semi-remorques. Vite glisser au cœur de la centrifugeuse, plus vite que l'eau, s'en échapper avant que les mâchoires se referment. Giacomo, il veut surfer. Je pense qu'on va commencer comme nous on a commencé. On va aller sur un récif tranquille où c'est pas trop tranchant. J'avais hâte de découvrir le surf sur le riff polynésien et hier j'ai eu la chance de le faire, donc c'était cool. Ouais. C'est tellement magnifique de voir ce bleu turquoise avec tous ces coraux en dessous pendant qu'on est sur la vague.
c'est un truc de dingue, mais en même temps, on a un peu aussi cette peur, mais c'est ça qui crée de l'adrénaline et on a envie d'y retourner. Je pense que tant qu'on n'a pas bouffé dessus... On va voir ça, on fait ça tout doucement, quoi. C'est comme quand tu apprends à nager, hein. Tu veux surfer, mais on va pas direct au récif, on va prendre une vague plutôt tranquille avant d'aller au riff, quoi, hein. On va faire ça tranquillement, tu vois, safe, quoi. Et peut-être Chopo, on verra son niveau, hein. Sur ce patrimoine du sport mondial, Patrice Chanzy est chargé de veiller à la sécurité du groupe. En 2000, on crée des patrouilles en jet ski chargées de cueillir les champions à la sortie du tube avant le choc sur le récif. Patrice fait partie du groupe d'élite chargé de la protection des meilleurs surfeurs du monde lors de la compétition de Tiopo. Je pense que le surf à Tahiti, ça fait partie de la culture polynésienne. Les Tahitiens avant, c'était ça, quoi. On avait l'océan, on avait les vagues, et puis qu'est-ce qu'on voulait faire pour s'amuser? C'est glisser, aller dans la mer et puis s'amuser. Ils avaient des bouts de bois, des planches, même avec une planche de bois, on glissait, quoi, on appelait le iri. Et dans chaque foyer, sûr qu'il y a une planche, pas une planche de surf, mais une planche de bois, ça c'est sûr, pour aller glisser sur une vague. Avant d'admirer le spot mythique, nos nageurs olympiques ont un dernier rendez-vous avec un grand nom de la pirogue polynésienne au firmament de son art. Hinatea Bernardino, qui a remporté en individuel toutes les courses majeures de Tahiti et ses îles. C'est elle qui va initier à la pirogue nos amis venus de loin. Encore un sport aquatique qu'il leur faut découvrir. Une autre facette du rapport à l'eau qui glisse. Trouver l'équilibre des forces pour aller toujours plus vite. On s'échange un peu nos savoirs, notre culture, nos connaissances. Hier soir, on est en train de parler, par exemple, de la technicité de la rame. Et justement, il me parlait que dans le crawl, c'était pareil. Si tu allais trop derrière, ça jouait sur beaucoup de choses. Du coup, il y a beaucoup de sujets qui se rapprochent un peu. C'est une des rencontres qui m'a marqué ici, Hinatea. Samedi, on va passer à l'initiation du VA et j'espère que ça va leur plaire. Au moins, ils vont avoir un peu plus de connaissances au niveau de notre culture. Quand je repartirai à Tahiti, c'est pas forcément les paysages qui sont magnifiques, mais c'est plus la chaleur humaine qu'il y a. Et Ina incarne vraiment ça. Elle nous a un peu appris le va aussi. C'était cool, difficile, mais cool. Et quand ils viennent à Tahiti, d'apprendre notre culture, chaque jour, ils apprennent et chaque jour, c'est un plaisir de juste partager avec eux. C'est tout. On a deux possibilités. Alors, ça va être en V6 et peut-être en V1 aussi pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Je pense qu'ils auront déjà la bonne rallonge parce que déjà en natation, ils ont cette rallonge-là. C'est ce qui va les aider au niveau de la rame et ils ont cette force aussi déjà. Hein. Donc, je pense que pour eux, ça va être juste des détails à améliorer, mais au niveau de la force et tout, ils ont ce qu'il faut. Et moi, je suis vraiment content d'être avec eux, d'avoir cette chance de partager ces moments-là avec eux. C'est des personnes exceptionnelles et avant tout, c'est des bons amis. On va bien chercher devant, tu vois, et on ne tire pas trop derrière, tu te laisses là, tu vois, là. Parce que la vis de la pirogue, elle est bien devant. Du coup, tu te penches encore plus avec ton corps, tu vois. Voilà. Ah ouais. Et il y en a un aussi là tant que ça. Depuis le début, il me dit qu'il veut une 6-0, qu'il va aller surfer et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais prépare-toi aussi à connaître c'est quoi le citron. Un autre côté de Tahiti. Du coup, voilà, que du partage et que du feeling. C'est que du feeling. T'as vu les vagues là? C'est pas énorme, mais les montagnes, c'est magnifique. C'est dégagé en plus. Ouais. Il n'y a pas un meilleur endroit pour savourer son euro poisson cru. Hein. On va aller dans l'eau, on va aller sentir cette vague. Sans l'énergie qu'il y a dans le spot, quoi. Tu vois, et puis le fond, comment il est, pourquoi ça fait cette vague si spéciale.
Il est temps d'achever ce voyage par le monstre bleu venu du pôle. Giacomo est impatient, drogué au surf depuis peu. Patrice va emmener le groupe sentir l'énergie de la vague du Millennium. Mais pour les premières courbes de Giacomo sur le récif, il choisira un spot moins dangereux. C'est la dernière destination du voyage, qui marque le début d'un nouveau souffle. Les respirations de la danse et de la musique, ces ondes omniprésentes en Polynésie, se transmettent à tous les voyageurs venus ici. Toumata Robinson, une grande dame de la danse tahitienne, a chorégraphié une soirée d'exception pour célébrer le départ des champions. Elle a aussi confié à Fenuaiti, une de ses meilleures danseuses, le soin d'initier Sarah, Nathalie et Femke aux fameux déhanchés d'évaïnés qui tournèrent la tête des navigateurs européens lors de leur premier pas sur les terres polynésiennes. Le bonheur est entre nous. Nos regards le savent. Nous sommes marqués à jamais par ce voyage dans l'âme d'un pays, d'un peuple, d'une culture pour qui l'océan est une manière de vivre naturelle et puissante, en accord avec des valeurs fortes reliées à la nature, à son immensité liquide, à l'accueil chaleureux des gens que nous avons rencontrés et qui nous ont acceptés comme des membres de leur grande famille. C'est un voyage d'eau, entre ciel et terre, qui pour toujours a changé nos cœurs. Merci Tahiti et son peuple. Mauroroa.